En 2011, une affaire paranormale a secoué les États-Unis. Une maison apparemment ordinaire située au 3860 Carolina Street à Gary, Indiana, est devenue le centre d'une histoire terrifiante, mêlant hantise, possession et exorcisme. Cette maison est aujourd'hui connue sous le nom de la maison aux 200 démons, et ce qui s'y est passé reste, à ce jour, l'un des cas de paranormal les plus troublants jamais enregistrés. Tout commence en novembre 2011, lorsque Latoya Ammons, sa mère Rosa Campbell et ses 3 enfants emménagent dans cette petite maison de location. Au départ, tout semble normal. Mais très vite, des événements étranges surviennent. Dès la première nuit, ils entendent des bruits de pas lourds dans le sous-sol alors que personne ne s'y trouve. Des ombres sombres apparaissent dans les couloirs, des chuchotements se font entendre au creux de la nuit, et une étrange sensation d'être observé envahit la famille. Puis, les phénomènes s'intensifient. Les objets changent de place sans explication. Des empreintes mouillées et boueuses apparaissent mystérieusement dans le salon. Un jour, alors qu'ils sont assis ensemble, une mouche noire surgit, puis une autre, et bientôt des dizaines envahissent la maison, alors que l'hiver approche. Latoya Ammons commence à soupçonner que quelque chose de mauvais hante sa maison. Les manifestations s'aggravent et deviennent physiques. Un soir, alors qu'elle dort, elle est violemment réveillée par une pression invisible sur son corps. Incapable de bouger, elle ressent une force écrasante, comme si une entité essayait de l'étouffer. Mais le pire arrive avec ses enfants. Un jour, sa fille de 12 ans est violemment jetée contre un mur par une force invisible. Son fils de 9 ans est vu en train de léviter au-dessus de son lit, les yeux révulsés, totalement inconscient. La famille est en état de choc. Rosa, la mère de Latoya, comprend que quelque chose de maléfique hante cette maison. Affolée, Latoya cherche de l'aide. Elle fait appel à des prêtres, à des médiums, mais rien ne change. Certains médiums lui disent que la maison est infestée par plus de 200 démons, d'où son surnom. Puis, un jour, l'inexplicable se produit sous les yeux de plusieurs témoins. Un médecin, un policier et une assistante sociale viennent rendre visite à la famille après des signalements de violences paranormales. Lors de leur inspection, l'impensable arrive. Le plus jeune fils de Latoya se met à grogner d'une voix inhumaine. Ses yeux deviennent totalement noirs. Puis il grimpe à reculons sur un mur et retombe sur le sol. L'assistante sociale hurle et s'enfuit. Le médecin, totalement abasourdi, confirme qu'aucune explication médicale ne peut justifier un tel phénomène. Les services sociaux commencent à croire que la famille est en danger et décident de placer les enfants en observation. Pendant ce temps, la police de Gary mène une enquête sur la maison, mais plusieurs agents refusent d'y entrer seuls après avoir été témoins de phénomènes inexpliqués. Voyant la situation devenir de plus en plus grave, l'Église catholique décide d'intervenir. Le prêtre Michael Maginot est chargé de réaliser un exorcisme sur la maison et sur Latoya Ammons elle-même. Durant la cérémonie, la tension est insoutenable. Latoya se met à parler une langue inconnue. Son corps se contorsionne sous une force invisible. L'énergie dans la maison est si oppressante que même le prêtre avoue n'avoir jamais ressenti quelque chose d'aussi démoniaque. L'exorcisme semble fonctionner, partiellement, mais la famille n'en peut plus. Après plusieurs mois de lutte, ils prennent une décision radicale. Ils fuient la maison et partent vivre ailleurs. Peu de temps après leur départ, les phénomènes cessent complètement. L'histoire devient rapidement un cas médiatique. Des journalistes, des experts et même des chasseurs de fantômes s'intéressent à la maison. Parmi eux, un nom ressort, Zak Bagans, l'un des enquêteurs paranormaux les plus connus grâce à son émission Ghost Adventures. Intrigué, Zak rachète la maison en 2014 pour 35 000 $, bien déterminé à percer son mystère. Pendant plusieurs jours, il enquête, installe des caméras, interroge des témoins, mais ce qu'il découvre semble le terrifier. Zak Bagans, qui a visité des centaines de lieux hantés dans sa carrière, prend une décision inattendue. Il fait démolir la maison en 2016. Pourquoi ? Il affirme que l'énergie qu'il a ressentie à l'intérieur était trop puissante, trop sombre, que ce lieu était un portail vers quelque chose de maléfique. Après la destruction de la maison, les théories se multiplient. Certains pensent que tout cela n'était qu'une mise en scène orchestrée par Latoya Ammons pour attirer l'attention ou pour expliquer des troubles familiaux. D'autres, y compris des policiers, des médecins et des prêtres, assurent que ce qu'ils ont vu défie toute logique et toute explication rationnelle. Aujourd'hui, la maison n'existe plus, mais son histoire, elle,
continue d'intriguer et de terrifier. Alors, mythe ou réalité? Et vous, que pensez-vous de l'affaire de la maison aux 200 démons?